Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Parole du Seigneur. Bonjour, très heureux de vous retrouver. Vous venez d'entendre cet évangile, surprenant, étonnant. Les petits démons qui habitent le possédé, la voix de Jésus, ce combat, car il s'agit bien d'un combat. Un combat entre le bien et le mal, Dieu et les forces négatives qui veulent la destruction de la création. Elle est belle, la création de Dieu. Elle est parfaite, la création de Dieu. Mais le malin, le diable, diabolos, celui qui sépare, qui veut couper, ne veut pas que nous soyons dans la création. Quel est son but? Nous détruire. Alors, il y a deux choses qu'il faut mettre en évidence. On a vu au travers, et on voit au travers de l'évangile de Marc, que Jésus, quand il est réuni dans la synagogue, il est avec des gens, et il parle la parole, c'est la parole, il enseigne, c'est la parole. Nous verrons dans un extrait d'évangile que je vais aussi commenter, que le paralytique, vous vous souvenez, ce paralytique que l'on fait passer par le toit, et à qui il dira « tes péchés sont remis ». Ça nous prouve que d'abord, Jésus est le médecin de l'âme. Le médecin de l'âme. Et qu'est-ce qu'il vient dire au démon? Sors de cet homme, tu le tourmentes, tu détruis son âme. Et Jésus peut le faire. Oui, il peut le faire, c'est clair. Mais attention, la question qu'on peut souvent se poser, est-ce que nous sommes comme le lépreux guéri chez saint Marc? Comme tu le veux, Seigneur, selon ta volonté. Ou est-ce que, comme je le veux, Seigneur? Parce que pour beaucoup de gens, au fond, Dieu serait à notre service. Voilà, on n'aurait qu'à claquer des doigts, et tel un factotum, il viendrait nous aider, trouver des solutions à nos petits problèmes. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment sortir de cette vue réductrice de ce qu'est Dieu. Il intervient dans notre vie, oui, mais dans le cadre de l'amour, dans le cadre de mon âme, de mon être, de mon essentiel, de mon essence. Vous voyez bien la différence des deux. L'essence, l'existence. Je suis dans l'essence, et une fois que je rentre dans la vie, mais je suis dans l'existence. Vous avez votre existence. Et là, schlax, le mal fonce, et il veut absolument faire de nous sa proie. Et donc, nous savons très bien que si nous sommes à l'écoute du Seigneur, il va mettre hors de nous ces diablotins. Et ne disent, il ne faut pas dire comme ça que je crois qu'il y a des petits diables cornus, mais non, on n'est pas ridicule quand même. Vous savez ce que c'est que ces petits diablotins, c'est-à-dire ces petites choses négatives qui nous prennent le désespoir, la tristesse, l'orgueil, la médisance, le fait d'être mieux que les autres, le fait de dominer. Vous savez, des gens partout, y compris dans les communautés, partout, les paroisses, etc., gens qui veulent dominer, qui veulent imposer. Ça, ce sont nos diablotins. Ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas des petites fourches, mais n'empêche qu'ils piquent notre âme. Eh bien, Jésus, oui, il guérit. Il guérit, c'est clair. Mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention. Très simplement. Nous sommes actuellement victimes de la pandémie. La Belgique, avec des chiffres très lourds, nous annonce, même si les comptages ne sont pas les mêmes en France, en Allemagne, peu importe, nous annonce plus de 20 000 morts. C'est grave, parce que moi je dis toujours, une vie c'est une vie, et une vie est sacrée, et un mort c'est un mort. Il ne faut pas donner ça comme des chiffres, c'est une personne, un être humain, une existence qui s'arrête.
plus de 20 000 morts. Et depuis, à peu près bientôt un an, les journaux télévisés, les journaux papier, la radio, n'arrêtent pas de nous parler, de nous parler, de nous parler, de nous parler. Et là, je pose une question. Pourquoi 20 000 morts de la Covid entraînent toutes ces réflexions et ces prises de ces mesures? Et pourquoi 20 000 morts par le tabac? Oui, mes amis, oui, mes frères, oui, mes sœurs. En Belgique, 20 000 personnes décèdent chaque année du tabagisme. Près de 80 000 sur la France. Et là, ça n'émeut personne. On ne prend pas de mesures. On devrait s'interroger. Eh bien oui, le tabac, l'alcool, la suétude, les mauvaises habitudes, qu'est-ce qu'elles détruisent? Notre âme et notre corps. Parce que le mal ne s'attaque pas seulement à l'homme, il s'attaque à toute la création. Polluez la terre, détruisez-la, adorez-moi, je suis le maître. Enfin, que dit Satan à Jésus? Hein? Mets-toi devant moi, aime-moi, adore-moi, vénère-moi pratiquement. Je te donnerai tous les royaumes du monde parce que le maître des royaumes de la terre, c'est le mal. Saint Jean, on en a parlé déjà, rappelez-vous. Hein, la première épître, chapitre 5. Le mal est maître du monde. Et donc, ce serait naïveté que de croire, oh bon, c'est seulement que l'homme est péchant, n'est-ce pas? Non, c'est toute la création qui est capable de pécher, parce qu'elle est capable de sortir de l'axe de Dieu. Et ça, le mal en a la puissance, il en a la force. Regardez les famines, ça n'émeut personne. Regardez les guerres, regardez nos pays, pendant qu'on vous parle de la Covid, eh bien, nous fabriquons des armes et nous les vendons et on fait du commerce. Et les petits-enfants du Yémen, ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, sont actuellement assassinés avec des armes made in France et made in Belgium. Ouais. Et ça émeut? Mais non. Ah non. La Covid en Chine, la Covid aux États-Unis. Tout acte d'attaque sur un être humain, que ce soit une bactérie ou une bombe, le résultat est le même. Alors le mal, il est très agissant. Il se dit, mon petit humain, je peux avoir ton âme, je peux aussi avoir ton corps. Et donc il va nous travailler là-dessus. Regardez comment nous gaspillons. Regardez le peu de soins que nous prenons de notre corps. Quand ça ne va plus, ah oui, docteur, donnez-moi vite une pilule. Et le Seigneur, il nous a tout donné pour nous soigner. Tout donné. Et là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose de très beau. Il y en a qui ont écrit, pour la nature, pour les fleurs et les plantes, la pharmacie du bon Dieu. Et il y a notamment, et je l'ai ici, une sainte, Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, Bingen est une petite localité sur le Rhin, nous avons eu le plaisir de nous y rendre. Eh bien, Hildegarde est une sainte femme, bien sûr, spirituelle, dirige son abbaye, de main de maître, hein, c'est quelqu'un d'une forte personnalité, d'une belle personnalité. Mais en plus, elle accorde une importance très, très, très grande à la santé. Et elle va développer véritablement des traités de phytothérapie, c'est-à-dire de soins par les plantes, oui. Il ne faut pas négliger cela. Nous avons un corps, nous devons l'entretenir. On prend soin de sa maison, oh, une canalisation qui roule, ma voiture, oh, les voitures, oh, et mon corps, n'importe quoi? Non. Eh bien, Dieu a prévu. Voilà la réponse du Seigneur. La réponse du Seigneur, elle est comme tout le reste. Elle est parfois infime. Elle est petite. Il faut aller scruter pour la voir. Il faut écarter les feuillus pour voir la petite fleur ou la petite racine ou la petite semence qui peut me faire du bien. Frères et sœurs, nous les catholiques, nous avons négligé cela. Nous n'avons pas été assez, je dirais, théo-écologiques, christo-écologiques, c'est-à-dire une écologie de l'âme, une écologie du cœur, une écologie de notre corps dans le regard de Dieu. Aimer la création, aimer notre Créateur, aimer Dieu qui veut notre bien. Vous savez que si nous avions une façon de nous conduire qui serait, voilà, simplement en accord avec le monde, la terre peut nourrir le monde entier. Vous vous rendez compte? Tout le monde peut manger à sa faim sur la terre, mais quand 20% de la population, et c'est nous, consommons 80% des richesses, on peut s'interroger. Et ça, croyez-moi, c'est beaucoup plus grave que la Covid. Parce que pendant que l'on parle de la Covid, des milliers, des milliers et des milliers d'enfants, d'adultes, meurent de faim. Parce que nous faisons de la gabegie. Alors voyez, chasser les démons,
nous devons demander à Jésus de chasser nos démons, nos petits démons intérieurs, qui font qu'à la fois nous nous détruisons les autres par nos systèmes économiques, politiques, etc. Nous écrasons. Essayons de retrouver cette grande simplicité, de se mettre sous le regard de Dieu, dans l'esprit de la création, en respectant le Seigneur, en respectant le jour du Seigneur, le jour de repos. Dieu vit que cela était bien et il s'est reposé. Et nous, non, on travaille, et on ouvre les magasins, et c'est le dimanche, et maman, je ne la vois pas, et papa, je ne la vois pas, et on travaille, et on est dans la démesure. Et le démon se frotte les mains et dit, petit humain, t'as rien compris, mais tu m'appartiens. Frères et sœurs, nous avons été mis en garde par le Seigneur. Ne jouons pas avec cela. Le royaume des cieux, eh bien, il faut y rentrer avec la foi. Mais la foi, c'est quelque chose d'actif. C'est quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous transporte et qui dit au Seigneur, comme tu veux, et mes démons intérieurs, Seigneur, chasse-les.